Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de découvrir rapidement le module projet linéaire de Covadis, mais très rapidement on survole pour voir les grandes lignes. Bien évidemment le reste du détail de ce module peut être vu en formation hein, sur le site www.afipl.com. On va commencer par sortir la barre d'outils concernant les projets routiers. Donc dans le menu Covadis VRD, vous allez trouver projet linéaire par profil type, afficher la barre d'outils. Il vous sort cette barre d'outils là. Vous allez ensuite venir vous dessiner l'axe de votre futur profil sous forme d'une polyligne 2D tout simplement. Donc ce sera l'axe de votre projet routier. Et puis vous pouvez prévoir aussi les emprises de votre projet, donc des polylignes 2D là aussi ou 3D, tout dépend de la situation, qui vont définir l'emprise de votre projet. Voilà, donc les largeurs de voirie par exemple. Il va ensuite falloir donc créer un nouveau projet. Donc dans le menu gestion des projets, vous faites nouveau, vous donnez un nom à votre projet, le préfixe décal qui va être utilisé et le MNT sur lequel vous allez calculer les entrées en terre. Comme ici je n'ai pas d'état de terrain sur le MNT que j'ai ici, il va me demander sur quel MNT je veux faire donc le projet. Je lui dis celui-ci. Voilà. Et donc il va utiliser ce MNT pour calculer les entrées en terre de mon projet. Je valide l'ensemble. Voilà, le projet est créé. On va maintenant définir l'axe de notre projet en convertissant la polyligne 2D que j'avais ici en un axe de projet. Donc dans le menu axe en plan, je viens donc créer par conversion. Je viens identifier la polyligne d'axe. Il me rappelle le nom du projet, une éventuelle description. J'ai des paramètres d'affichage que je peux aller éventuellement vérifier et je fais OK. Voilà, j'ai mon axe qui apparaît, les triangles d'erreur, enfin d'avertissement que vous avez ici, c'est simplement pour vous dire que votre axe n'a pas été raccordé, donc ce sont des segments de droite qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Bon, c'est pas un problème, ça peut fonctionner, il est préférable effectivement de faire des raccordements. Les raccordements, on les voit pendant la formation. Il va donc falloir maintenant tabuler cet axe. Il va donc falloir poser des tabulations le long de l'axe qui seront donc des présentations, des affectations de profil en travers type. Voilà. Donc pour la tabulation de votre axe, vous allez dans le menu tabulation, vous demandez à tabuler votre axe. Voilà. Comme il n'y a qu'un seul axe par projet, donc il sélectionne directement l'axe en question. Vous indiquez où est-ce que vous voulez placer vos tabulations. Donc là, je demande à tous les sommets de mon axe. Donc j'ai ici 21 sommets en tout. Et puis vous pourriez aussi demander à intervalles réguliers et puis vous indiquer tous les combien vous souhaitez rajouter vos tabulations. Donc là, je vais passer à 75 tabulations en tout, chacune étant indiquée sur la nature, la méthode de mise en place, intervalle constant ou sommet. Je valide l'ensemble. Voilà, donc j'ai mes tabulations. Bon, j'aurais peut-être pas dû en mettre tant que ça. Vous voyez, j'ai des tabulations qui sont même très proches les unes des autres. Voilà, et à partir de ça, je vais pouvoir dessiner le profil en long de mon projet. Pour le profil en long du projet, je passe dans le menu suivant, dessin du profil en long. Il va me demander quelques paramètres de représentation du profil. Je vais lui demander un profil à 250 en échelle. Voilà, calcul du plan de comparaison. Je dessine les cotations, les codes des profils secondaires. Je valide et j'indique où est-ce que je positionne mon profil en long. Voilà le profil en question. Sur le profil en long, je vais venir dessiner mon projet. Donc pour dessiner le projet, je vais aller toujours dans le même menu profil en long, définir mes pentes et mes rampes que je vais créer. Et je vais venir sur mon profil dessiner ce projet. Je vais m'accrocher par exemple à l'extrémité ici pour commencer et ensuite je définis mon projet soit graphiquement en m'accrochant sur mon TN, soit en me servant de la boîte de dialogue qui est ici qui vous permettra d'utiliser différentes méthodes de calcul, pente et longueur par exemple ou pente constante jusqu'à une tabulation. À vous de voir, à vous de tester un petit peu ces différentes fonctions là. Moi je vais le faire ici graphiquement, donc je vais faire passer mon projet mettons par ici, voilà, légèrement en déblai. Ici je vais être carrément sur le TN, là je vais essayer de lisser un petit peu tout ça,
Voilà, ça va déblayer un petit peu quand même. Donc là, pareil. Ici, je vérifie quand même mes pentes. Vous voyez, j'ai la pente dynamique qui s'affiche sur le Smart Cursor là. Donc je peux éventuellement contrôler les pentes que je mets en place sur mon projet. Donc vous avez compris, là je fais rapidement. Il faudrait effectivement faire une préétude avant pour pouvoir obtenir quelque chose de satisfaisant et de correct. Là, et puis je vais aller. J'espère qu'il n'est pas trop loin. Non, c'est bon. Ah tiens, une petite aberration du MNT ici. Vous voyez, on a une pointe. J'ai pas vérifié mon MNT au départ. Voilà. Et je vais terminer ici. J'aurais pu d'ailleurs terminer en faisant un accrochage extrémité sur celui-ci. Je valide mon projet. Voilà. Je vais ensuite venir convertir, enfin rajouter des raccords sur mon projet. Donc je sélectionne ma courbe projet et je viens donc sur mes sommets demander à insérer un raccordement, par exemple, pour éviter donc les cassures à ce niveau-là. Et donc au fur et à mesure que vous rajoutez vos raccords, eh bien il vient vous renseigner les informations du profil en long. Donc là il faudrait le faire un petit peu partout, je vais le faire ici particulièrement. Voilà, je sélectionne ma courbe ici, je pose mon curseur et je demande à insérer un raccordement et je positionne mon raccordement. Je peux aussi saisir la valeur du rayon, si les rayons sont apposés. Voilà. Je vais devoir aussi donc rajouter des tabulations du fait de la présence du projet, puisque votre projet va passer de temps en temps de déblai en remblai. Donc il y a les points d'intersection ici qui peuvent vous intéresser. Il y a bien évidemment aussi les points du projet lui-même. Et puis si vous avez rajouté des raccordements, peut-être les points hauts et les points bas des raccordements. Pour rajouter ces tabulations, je vais retourner dans mon module de tabulation, donc tabuler l'axe. Et j'ai un nouvel onglet qui apparaît ici sur profil sur lequel je vais pouvoir lui demander de rajouter les tabulations nécessaires. Les sommets de la courbe projet, les points hauts et bas des raccordements et les intersections avec la courbe TN. Je valide l'ensemble, il me rajoute à ce moment-là un certain nombre de tabulations et mon profil est mis à jour. Ceci étant fait, on va pouvoir passer maintenant à la partie profil en travers. Vous avez ici un menu profil en travers création par point. Voilà. Et il va vous proposer le dernier profil que vous avez manipulé. Celui-ci me conviendrait très bien. Il est relativement simple. Bon, il me permettrait de faire ce que je veux. Donc je voudrais appliquer ce profil sur mon projet. Donc la création du profil, pareillement, est vue en détail pendant la formation. Donc ce fichier s'appelle wpd droite.dty et donc je vais venir appliquer ce fichier sur mon projet. Vous avez aussi la possibilité de passer par un assistant profil type pour créer un nouveau profil. Il vous poserait tout un tas de questions pour vous générer donc le fichier DTY de profil type. Je quitte ici ma définition et je vais maintenant venir appliquer le fichier DTY en question. Je vais venir l'appliquer sur mes tabulations. Pour appliquer mes profils types, je passe par affectation de profil type. Il va m'afficher la liste des tabulations de mon dessin. Je vais tout sélectionner et je vais venir affecter donc le profil en question sur la droite et la gauche, mais on pourrait éventuellement avoir un profil différent à droite et à gauche. Si par exemple vous voulez à gauche avoir une piste cyclable et puis à droite ne pas avoir seulement un trottoir, vous pouvez éventuellement. N'oubliez pas d'affecter. Voilà, et de valider l'ensemble. Vous pouvez aussi éventuellement visualiser le résultat. Vous voyez, tabulation par tabulation, vous avez la possibilité de voir ce que ça donne pour l'instant. Et vous validez l'ensemble. Voilà. Il a déjà fait un premier calcul. Vous voyez que apparaître sur la vue en plan, vous avez votre projet, à condition donc que votre projet soit d'une largeur constante partout. Or, ce n'est pas le cas. Vous avez tout à l'heure, je vous ai demandé de dessiner vos lignes d'emprise. Il va donc falloir maintenant affecter ces lignes d'emprise au projet. Et donc pour cela, on va passer sur la gestion des points typés. Dans mon profil, j'ai défini des lignes particulières, des points particuliers, on appelle des points typés, et donc je vais maintenant associer à mes points typés les polylignes de trajectoire qui vont déformer mon projet. Je sélectionne mon point typé, je viens rajouter, bon, et je vais venir donc sélectionner les différents objets que je veux affecter à
mon projet. J'ai 4 polylignes, voilà, qui sont ici, voilà, et je valide l'ensemble. Il va à ce moment-là me recalculer mon projet avec cette fois-ci l'emprise, la nouvelle emprise du projet. Voilà. Le dessin du profil est terminé. On va donc maintenant pouvoir éventuellement dessiner les profils en travers pour vérifier le résultat. Donc une petite sauvegarde quand même par sécurité. C'est la première fois que j'enregistre ce dessin, donc il va me demander le nom du fichier de sauvegarde. Donc je vais aller sur un dossier, on va aller prendre un dossier de formation ou de téléchargement. Je vais aller sur... j'ai toujours un peu de mal à trouver mes fichiers moi là-dessus. Voilà, téléchargement, je vais l'appeler projet. Voilà. Pensez à faire des sauvegardes régulièrement, hein. Voilà. Donc je vais maintenant dessiner les profils en travers. Donc pour le dessin des profils en travers, je vais venir sur ici le menu des dessins de profils en travers. Je vais lancer le dessin. Voilà, je vais indiquer d'où à où je veux faire les profils en travers, à quelle échelle. Voilà, des options de traçage. Je valide et je viens dessiner la zone dans laquelle les profils en travers vont être réalisés. Donc là j'avais 75 je crois tabulations, donc théoriquement j'ai 75 profils en travers à dessiner. Ça va prendre un petit peu de temps. Les profils en travers sont dessinés, on peut aller les voir. Donc ici sur la tabulation numéro 2 par exemple, je suis sur un petit profil en remblai, un petit remblai, donc avec les cotations de pente, mais ça c'est le paramétrage du fichier PRT qui a servi à créer le profil qui est en cause. Et puis si on va un peu plus loin, on sera plutôt effectivement ici en déblai, vous voyez, où on a donc notre voirie avec une surlargeur de plus d'un côté comme de l'autre, voilà, en fonction du projet qui a été réalisé. Donc, vous voyez par exemple ici, sur la tabulation P34, on devra avoir un... alors 34, on devrait être 30, on devrait être par là. 33, j'étais pas loin. 34, vous voyez, on a une surlargeur côté gauche ici, surlargeur qui est due à la présence de la polyligne de trajectoire qu'on a associée à notre projet. Voilà, donc il vous reste ensuite à sortir les cubatures. Donc les cubatures, vous allez les trouver dans le listing ici, listing à la carte. Donc à la carte, c'est-à-dire que vous avez différentes configurations que vous pouvez vous personnaliser. Et puis donc là, j'ai une configuration que j'ai appelée cubature dans lequel je ne sors que les informations de cubature. Voilà, et lorsque je vais valider, il va me générer donc un fichier Excel avec donc un certain nombre d'onglets, cubature déblai-remblai, cubature de décapage, cubature de matériaux, etc. Et là vous avez le récapitulatif des matériaux utilisés et les cubatures de déblai-remblai. Donc tout en bas de mon projet, voilà, j'ai 492 mètres cubes de déblai à dégager. Voilà, bon, j'ai très peu de remblai, vous avez vu, j'étais très peu au-dessus du terrain naturel. Voilà, donc vous avez une vue d'ensemble en fait des fonctionnalités du projet. Il y a des petites fonctions aussi qui vont vous permettre de rectifier certaines erreurs, hein, si vous avez mis en place des, des contrôles de pente, des contrôles de largeur, ce qui n'est pas le cas sur ce projet-là. Vous avez des outils qui vont vous permettre de contrôler justement si vous respectez les pentes et les largeurs que vous êtes fixés. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis si vous avez besoin d'une formation, n'hésitez pas, www.afipl.com, hein, et ce sera avec plaisir que je vous ferai une formation sur ce logiciel Covadis. À bientôt.